Bonjour à tous, pour ma part ce n'est pas les pieds dans l'eau mais à la vue d'une fontaine que je vais aborder aussi pour faire suite aux propos de Blandine, ce deuxième chakra. Alors ce deuxième chakra il se situe à l'entrée du Tantien inférieur. Je vous en ai parlé de ce Tantien inférieur lors des explications que je vous ai données sur le premier chakra. C'est l'un des 3 nœuds énergétiques qui existent pour la médecine traditionnelle chinoise. Ce deuxième chakra, il est lié à l'élément eau. Et l'élément eau, en médecine traditionnelle chinoise, il correspond aux reins, aux 2 reins. Je vais vous faire un petit aparté sur les reins, parce que c'est quand même important de s'y attarder un petit peu. Donc, pour la médecine traditionnelle chinoise, les reins régissent le cycle des naissances, de la croissance, de la maturation et de la reproduction. Ils correspondent à l'eau, bien entendu, et donc l'eau et les reins ont pour saison l'hiver. L'hiver qui est un temps de pause, de repos et de maturation avant d'entamer une nouvelle saison et de nouveaux projets qui pourront voir le jour et se réaliser à la saison suivante qui est le printemps. Laisser couler l'eau en soi, c'est accepter de laisser vivre ses émotions, les traverser, les verbaliser, essayer de les comprendre. Si le chi des reins est bloqué, c'est-à-dire l'énergie des reins est bloquée, cela peut se traduire par un bouleversement émotionnel. Ça peut se manifester par de la peur, par de la solitude, par un état obsessionnel et ou compulsif, et puis aussi un manque de volonté. Alors que si le chi des reins circule librement, ça se traduit par de la sagesse, de la rationalité, une perception claire de la douceur et la compréhension de soi. Pour synthétiser, les reins sont les organes qui, dès la naissance, reçoivent une quantité de chi, c'est-à-dire d'énergie, de chacun de nos parents. Ce chi, il est important de le préserver. Il s'épuise au fil du temps, au fil des ans, en fonction de nos vies, de nos excès, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient dans le travail, qu'ils soient dans le manque de sommeil. Et du coup, ça produit chez l'être humain un vieillissement précoce, des cheveux qui tombent, blanchissent, une peau qui se ride plus vite. Le bon point, c'est que ce chi, nous pouvons le nourrir. On peut le nourrir en lui adjoignant une énergie acquise par notre alimentation, notre façon de vivre, et en nous nourrissant spirituellement. Donc je vais vous proposer un mouvement de Qigong qui permet de nourrir, de soutenir et de renforcer l'énergie des reins. À bientôt.